Bonjour Hervé. Bonjour. Bonjour docteur, bonjour Mme Lahaye. Bonjour Hervé, bonjour. J'avais une petite question à poser suite à la dernière intervention de la dame, là, puisque vous parliez d'un manque de testostérone. Oui. J'ai juste une question. Paraîtrait que s'injecter de la testostérone à partir d'un certain âge était un peu contradictoire, était plutôt déconseillé lorsqu'on avait une prostate qui grossissait anormalement, entre guillemets. Donc je voulais savoir si effectivement il y avait ce problème-là. Alors, au départ, en tout cas, c'était une recommandation qui est déjà vieille, ancienne. Aujourd'hui, les dernières études nous disent que déjà, c'est prescrit par un urologue. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui connaît très bien la prostate avant de connaître la testostérone. Et deuxièmement, ça n'a pas été montré qu'il y a un lien cause à effet entre traitement hormonal par testostérone et une hypertrophie qui va s'aggraver, la prostate qui va exploser. Non, il n'y a pas de lien. Donc, bien sûr, donc il faut prendre les recommandations de votre prescripteur, mais non, sur le plan scientifique, il n'y a pas de lien cause à effet entre traitement hormonal substitutif et des troubles urinaires liés à une hypertrophie bénigne de la prostate. D'accord, c'était ma question et donc vous y avez répondu puisque apparemment je suis traité à ce sujet-là et bon, je voulais être vraiment sûr, mais mon urologue m'a pas forcément dit qu'il y aurait des problèmes de ce côté-là. Mais c'est très rassurant de pouvoir en parler, quoi. Voilà. Exactement, vous avez eu raison d'appeler, comme ça vous êtes tranquille. Et puis je crois qu'il faut toujours se méfier des enquêtes qui sont des enquêtes par rapport aux mauvais, parce qu'il y en a beaucoup qui circulent à tort, on le sait notamment sur le traitement hormonal substitutif des femmes, que ça donnerait plus. Et c'est souvent des études qui viennent peut-être des États-Unis ou enfin. Et donc c'est vrai que on aime bien faire peur en fait, tout simplement. Voilà, tout à fait. Nous on aime bien se rassurer comme ça. Non mais vous avez raison. C'est pour ça d'ailleurs dans les dernières recommandations françaises dans lesquelles on conseille les médecins à prescrire, on dit clairement non, il n'y a pas de risque, ça n'a pas été montré. Mais c'est vrai que c'est une étude qui est ancienne, des idées reçues dans des recommandations, on dit attention, si vous avez la prostate, ne prenez pas de testostérone, etc. Aujourd'hui, tout est sous contrôle. Et on va aller même plus loin. Des hommes qui ont été traités et guéris d'un cancer de la prostate, s'il a des signes cliniques de carence en testostérone, sous surveillance médicale, il peut avoir et bénéficier d'un traitement hormonal. Vous voyez, donc même en cas de cancer, je dis guéri et traité. Donc c'est-à-dire que le médecin, mais ça se fait pas au coin de ça se fait avec un urologue, avec le médecin qui connaît bien la pathologie en question, donc il va prescrire en toute responsabilité. Moi, je suis traité. Voilà. Il faut lui faire confiance. J'avais un manque de testostérone et je suis effectivement, on retrouve une certaine vigueur, etc. Ah, ça change tout. Merci de témoigner pour un repos, parce que c'est ça aussi, il faut le savoir, c'est bête comme chou, mais j'avais tendance à plus me raser ou très peu souvent. Et même là, le système, tout revient à la testostérone, c'est assez impressionnant quand même. Et au niveau du mental, est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce d'énergie qui vous réhabite à nouveau? Oui, obligatoirement, puisque vous vous sentez déjà moins fatigué, plus énergique, avec des facilités d'érection, et puis donc effectivement, pour un homme, il faut le dire comme c'est quand même plutôt rassurant, quoi. C'est extraordinaire parce que ça fait le lien avec la question d'avant dans laquelle on parlait d'une espèce de dépression. C'est pour ça que je me suis permis d'appeler. Et c'est très bien, c'est très bien. Élucider cette question qui me tracasse un peu. Non, mais alors j'en profite, Hervé, merci de votre appel qui fait écho en effet au questionnement de Patricia. Ça montre bien que pour certains hommes, et encore pas tous, mais pour certains hommes, il y a une sorte de moment où il y a une peut-être baisse hormonale et c'est donc bien de le savoir. Et si les hommes se sentent un peu déprimés, ou peut-être un peu moins... aussi même. Fatigué, absolument. Oui, c'est ça. C'est l'élément clé. C'est l'élément clé. C'est le plus sensible et c'est le plus facile à détecter et à traiter parce que c'est la première chose. C'est la première chose qui revient. Une simple prise de sang, de toute façon, prouve qu'effectivement vous avez un manque ou pas de testostérone. Donc effectivement, c'est assez rapide et facile. Et avec tout le respect que j'ai pour les médecins traitants qui connaissent bien les patients, la testostérone, ça reste quand même l'affaire de l'urologue ou de l'andrologue. Il ne faut pas hésiter de passer par le médecin traitant, mais hésiter. Il y a un dosage et des durées à respecter. Exactement. On a tendance à aller sur Internet, c'est traité soi-même, ça c'est interdit. Une toute petite chose quand même, c'est douloureux d'un point de vue musculaire.
Alors, on a une douleur musculaire pendant 3-4 jours après qui est un peu lancinante et bon, c'est la seule gêne qui est occasionnée. En fait, moi, je ressens. Ça dépend. Il y a plusieurs types de traitements. Il y a des formes injectables et des formes de gel. Il faut parfois reparler. Voilà, voir. Mais justement, il faut revoir avec votre médecin, avec votre urologue, parce que parfois, la forme en gel, qui est plus compliqué parce qu'il faut l'appliquer de manière quotidienne, tous les jours, ça peut être aussi efficace que la forme injectable. Donc il y a plusieurs, il y a plusieurs galéniques qui existent. Il n'y a pas que l'injection qu'on vous fait actuellement. Donc il faut revoir tout ça avec votre urologue. Très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup en tous les cas pour toutes ces bonnes informations. Je vous en prie. Merci Hervé. Oui, Vincent Hupertan, c'est peut-être important parce qu'on n'en a jamais tellement parlé et on n'en parle pas dans les médias. À partir de quel âge on peut avoir une vraie baisse de testostérone chez un homme? Alors en pratique, on dit à partir de 40 ans, dans mon quotidien de mon cabinet, la moyenne d'âge, c'est entre 55 et 60 ans. C'est là qu'on a vraiment des éléments cliniques. La plupart des patients qui viennent pour un déficit, c'est entre 55 et 60. Mais en pratique, à la cinquantaine, on a une espèce de dépression. C'est le même âge que la ménopause, en fait, à peu de choses près. Quelque part, je pense qu'il y a un peu d'équité là-dessus. Oui. Et ce qui est intéressant, je crois, mais vous me dites si je dis une bêtise, ce qui est intéressant, c'est que si on a passé le cap des 55-60 ans, et qu'on n'a pas eu de baisse de testostérone, en principe, c'est assez rare qu'on en ait une plus tard. C'est vrai aussi, c'est vrai que c'est étonnant, ça. Oui, ça fait partie oui, la vie n'est pas juste, hein. La vie n'est pas juste, mais ça se saurait. Oui, donc effectivement, il y a des hommes qui peuvent avoir à 80 ans des testostérones qui sont extraordinaires. Ça atteint les limites du laboratoire, voire elles dépassent. Donc d'accord, mais c'est intéressant. Donc ça donne une information entre, on va dire, 50 et 65 ans. Si un homme se sent un peu fatigué, etc. Peut-être que ça vaut le coup de faire ce bilan sanguin et puis ensuite d'aller voir un urologue s'il y a une baisse. Tout à fait, avec un petit détail, parce qu'aujourd'hui les gens vont chercher sur ChatGPT et sur Internet. Ce qui est important dans le dosage, c'est à la fois la testostérone totale, ce qui est produit par le testicule, et la testostérone biodisponible. Donc il faut toujours, si c'est le médecin traitant qui le prescrit, qui s'assure qu'il prescrit total et biodisponible avant d'aller consulter, parce qu'on a besoin des deux valeurs pour faire un diagnostic et traiter. D'accord. C'était une information importante et merci de l'avoir donnée. On va faire une petite pause. On se retrouve avec le Sexo Conseil. On va parler des femmes qui gémissent et qui crient durant l'acte sexuel. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.